dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Marc et Lucie mettent fin à leur jour, Charlie et Gabriel sont obligés de travailler ensemble. De son côté, Issam trouve un moyen de passer la soirée avec Manon. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 2 avril dans Demain nous appartient. Marc et Lucie mettent fin à leur jour en voyant la police cerner l'église dans laquelle ils ont trouvé refuge. Lucie et Marc barricadent les portes. Ben, qui est toujours retenu en otage, craint quant à lui que les forces de l'ordre donnent l'assaut et de prendre une balle perdue. À l'extérieur, tout un dispositif a été mis en place pour sécuriser le périmètre. Afin d'établir une prise de contact avec les fugitifs, le commandant Constant décide de faire appel à Victoire. Si Georges s'y oppose arguant que sa compagne n'est pas formée pour gérer ce genre de situation, Martin ne lui laisse pas le choix car elle est leur seul atout pour débloquer la situation. Après son arrivée, Victoire est équipée d'un gilet pare-balles puis s'empare d'un mégaphone pour informer le couple qu'elle s'apprête à rentrer dans l'église. Une fois à l'intérieur, elle s'assure d'abord que Ben va bien. Effrayé, l'adolescent la supplie alors de le sortir de cet enfer. Victoire tente donc de raisonner Marc et Lucie en les incitant à se rendre mais rien n'y fait, ils refusent d'abandonner. Comprenant que son ami ne changera pas d'avis, Victoire lui dit qu'elle aime avant de quitter les lieux. Plus tard, Marc voudrait utiliser Ben pour mettre la pression à la police qui est en train de monter l'assaut. Le jeune homme, paniqué, révèle alors à ses ravisseurs qu'ils peuvent encore s'échapper en utilisant un tunnel creusé sous l'église qui a servi aux résistants pendant la guerre. En découvrant l'entrée du souterrain caché derrière une armoire, Marc et Lucie libèrent Ben et prennent la fuite. Après avoir marché plusieurs kilomètres, le couple arrive jusqu'à une falaise au bord de la mer. Heureux de revoir la lumière du jour, Lucie se remémore un souvenir joyeux de leur vie à Rio. Tandis que Marc déclare qu'ils peuvent encore se rendre, Lucie préfère qu'ils restent libres. À la nuit tombée, la police retrouve Marc et Lucie qui se tiennent en haut de la falaise. Les jeunes mariés sont très émus mais surtout heureux d'avoir vécu une belle vie ensemble. Ils s'embrassent une dernière fois puis sautent dans la mer main dans la main. Charlie et Gabriel sont obligés de travailler ensemble dans la matinée. Charlie confie à Christelle qu'elle s'est forcée à faire l'amour avec Jules pour éviter de parler de Gabriel. Comme elle ne sait plus quoi faire, l'assistante sociale la pousse à se montrer honnête avec le fils Corca. Au lycée, Olivier demande à ses élèves de faire un exposé pour la semaine prochaine et tire au sort les binômes qui devront travailler ensemble. Charlie et Gabriel sont alors désignés pour travailler en équipe, ce qui ne plaît pas à Jules. Convaincu que son camarade est toujours amoureux de Charlie, Jules enjoint Gabriel à accepter le choix de sa petite copine. Seulement, le fils Géo sous-entend qu'elle ne lui dit pas tout et l'encourage à lui parler. Issam trouve un moyen de passer la soirée avec Manon. Bien que Manon et Issam aient prévu de passer la soirée ensemble, Timothée impose à son coéquipier de réviser pour le concours général à la fin de la journée. Comme sa copine est déçue, Issam rencontre Timothée au Spoon et lui remet une feuille de calcul dans laquelle il démontre que leur séance de révision ne représente qu'un faible pourcentage de leur temps de travail total. Face à la véracité des chiffres, Timothée consent donc à lui accorder du temps libre.
Heureux, Issam est avec Manon pour une soirée film mais leur tête-à-tête est interrompu par Timothée qui a refait les calculs. Dos au mur, Issam avoue qu'il a trafiqué les résultats pour passer la soirée avec la jeune femme. Dans la mesure où il comprend que c'est important pour lui, le fils Brunet accepte finalement de les laisser tranquilles. 나